le web. Bienvenue donc à tous dans l'univers d'Internet. Internet, c'est notre manière à nous de proposer à nos téléspectateurs du matin l'essentiel de l'information proche de nous quand même. Nous n'allons pas très souvent chercher trop loin l'actualité. Nous essayons de rendre l'actualité sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, telles que traitées par les confrères du web. Oui. Nous allons ici saluer toute cette confrérie qui prend de plus en plus de l'ampleur quand même et nous essayons de booster davantage tous les sites qui de manière sérieuse traitent l'information et qui vérifient absolument toutes les sources d'information avant de les diffuser. C'est pourquoi très souvent dans ce programme nous nous limitons pour la plupart du temps à des sites majeurs quand même qui nous proposent une information fiable pour la moins relayée par d'autres médias et qui sont à votre disposition. Un clic sur votre ordinateur et vous allez à travers le monde découvrir ce qui s'y passe. Eh bien, ce jour, nous commençons par la Côte d'Ivoire. Si vous voulez bien, allons donc voir le site ivoirien connectionsivoire.net. Et oui, nous avons ici cette décision ô combien importante. C'est une déclaration, une brève déclaration lue devant la presse par M. Amadou Koulibaly, qui est secrétaire général à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qui a annoncé hier la dissolution du premier gouvernement à Oussou Jano. Eh bien, en attendant le nouveau gouvernement, le Premier ministre et les ministres sont chargés donc de l'expédition des affaires courantes, a-t-il notamment indiqué. Eh bien, il faut rappeler que depuis plusieurs semaines, des informations récurrentes annonçaient l'imminence d'un remaniement ministériel. Et le prochain rapport d'Amnesty International, ce qu'on appelait la bombe, entre guillemets, dont la publication est annoncée pour la fin novembre, des questions de défense et de sécurité, des remous au sein du clan Soro et l'entrée prochaine de l'opposition politique au gouvernement sont citées parmi les raisons ayant motivé cette dissolution. Vous allez en savoir plus allant sur le site ivoirien www.connectionsivoirienne.net www.connectionsivoirienne.net pour davantage être informé. Je rappelle qu'il y a également le site français 20minutes.fr qui a repris cette information de cette annonce gouvernementale du président Alassane Ouattara de dissoudre le gouvernement actuel en attendant bien sûr de mettre en place un nouveau gouvernement. Ça veut dire que ça prend d'autres formes, toute une autre forme quand même politique du côté de la Côte d'Ivoire. Ceci est lié bien sûr aux actes post-électoraux qui ont émaillé notamment l'actualité ivoirienne et qui ont davantage entaché la vie de ce pays sur le plan social. Nous continuons notre randonnée du matin en allant du côté du Mali. Eh oui, comment ne pas parler du Mali un matin alors que l'actualité africaine est focalisée du côté du Mali. Nous allons voir du côté de jeunafrique.com, www.jeunafrique.com, qui parle du Mali et notamment d'Ansar Eddine qui annonce et renonce à appliquer la charia sauf à Kidal. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Ce sont les membres islamistes Ansar Eddine qui, le 6 novembre 2012, à Ouagadougou, ces islamistes ont annoncé donc qu'ils renonçaient à vouloir appliquer la charia au Mali. Ils souhaitent toutefois imposer la loi islamique dans leur bastion de Kidal, dans le nord-est du pays. C'est un revirement idéologique mais aussi stratégique important. Ansar Eddine, l'un des groupes islamiques armés qui occupe actuellement le nord du Mali, a annoncé mercredi qu'il renonçait à vouloir imposer la charia dans tout le pays, mais a exigé de pouvoir l'appliquer dans son seul fief à Kidal. Nous renonçons à l'application de la charia sur toute l'étendue du territoire malien, sauf dans une région de Kidal où la charia sera appliquée en tenant compte de nos réalités, disent-ils, notamment a déclaré Amada Agdibi. Eh bien, c'est l'un des membres d'une délégation Ansar Eddine représentée à Ouagadougou, sans plus de précision. Eh bien, ils disent également qu'ils souhaiteraient seulement l'application de la charia dans les zones sous leur contrôle, c'est-à-dire dans la région de Kidal,
Tout se fera avec pédagogie et nous allons détailler notre argumentation lors des négociations avec l'autre partie. Les autorités maliennes de transition, a expliqué Mohamed Al-Ahirid, porte-parole de cette délégation. En tout cas, l'actualité malienne continue d'être davantage étoffée autour de la prochaine éventuelle intervention armée au nord du pays pour faire partir les rebelles. Et oui, c'est une toute autre paire de manches. En tout cas, du côté de la CEDEAO, on s'est dit prêt à lancer l'offensive, tout comme on a pu se rendre compte que le général en charge de rassembler les troupes est en train de faire le tour de la sous-région, notamment d'Afrique de l'Ouest, pour mobiliser les troupes afin d'apporter un secours efficient au Mali. C'est également l'actualité qui marque et émaille aussi à l'international toutes les relations avec le Mali, notamment les ministres des Relations extérieures qui de plus en plus sont en train de peaufiner un plan secours pour les populations du nord du Mali. La suite, naturellement, c'est avec nous, plus proche de nous encore, parlons du Congo-Brazza, avec notamment ces départs de M. Sassou Nguesso en Russie. Eh bien, c'est un tête-à-tête qui a eu lieu pour relancer pour un élan de coopération entre le Congo et la Russie. Je voudrais simplement rappeler que le président Denis Sassou Nguesso, évidemment, était en tête-à-tête il y a quelques heures de cela, du côté de Moscou avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Eh bien, c'est un échange qui a permis aux deux chefs d'État de donner un élan nouvel aux relations d'amitié et de coopération qui existent entre leurs deux pays depuis près de 5 décennies, mais qui ont connu un ralentissement ces 10 dernières années. Voilà qui est clair quand même. Il faut rappeler que Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont salué l'excellence et l'exemplarité des relations entre leurs deux États établies en 1964 à l'époque de l'URSS. Ils se sont engagés à les placer sur de nouvelles bases, plus soudées, plus concrètes et dans un nouveau contexte économique. Nous avons l'occasion d'évoquer notre coopération économique sur différents volets, notamment en matière d'énergie et d'infrastructures. On parlera également de coopération culturelle, a déclaré notamment Vladimir Poutine. Et il a remercié le président Denis Sassou Nguesso pour avoir accepté son invitation et s'est félicité de la coopération entre le Congo tout en exprimant le vœu de la renforcer. Eh bien, je rappelle également que le président Sassou Nguesso, lui, a remercié Vladimir Poutine pour l'accueil chaleureux que les autorités russes lui ont réservé avec sa délégation. Bien, tout comme son homologue, il a rappelé les liens de coopération entre le Congo et la Russie. Ils ont rappelé quand même que depuis 1964, des solides liens d'amitié se développent entre les deux peuples. Eh bien, ils ont coopéré sur tous les domaines, notamment des milliers de Congolais sont membres de la délégation qui ont fait leurs études supérieures en Russie d'ailleurs. Eh bien, la visite, je rappelle, en 2006 du président Sassou Nguesso à l'occasion du sommet du G8 à Saint-Pétersbourg en tant que représentant de l'Union africaine, a indiqué Sassou Nguesso et qui s'est rendu plusieurs fois en Russie pour davantage rappeler leur solide amitié entre les deux peuples. Ainsi va le Congo-Brazza. Eh bien oui, nous allons partir du Congo-Brazza en rappelant le site sur lequel vous retrouvez l'intégrale de cet article-là, c'est le www.congo-site.com. Je rappelle www.congo-site.com. Oui, exit donc le Congo pour retrouver le Gabon, très proche du Congo, proche du Cameroun également. Eh bien, nous allons reparler de cette rencontre inédite entre M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, et bien entendu la classe politique nationale autour des sujets d'actualité et notamment de la position du Gabon par rapport à la CEMAC. Pour le faire, donc, nous allons rappeler que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, donc, a reçu hier l'ensemble des partis politiques de la majorité de l'opposition, notamment pour rappeler légalement constitué pour discuter de la mise en œuvre des projets d'intégration sous-régionale dans l'espace de communauté économique monétaire d'Afrique centrale. Eh bien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations sur les grands projets de la CEMAC, dont le Gabon assure la présidence tournante depuis quelques mois. Cette invitation du président gabonais adressée à la classe politique tout entière, ainsi qu'aux différentes forces vives de la nation, vise à recueillir les points de vue des uns et des autres sur la portée de ces projets au niveau national. La rencontre portera notamment sur les dossiers relatifs au passeport biométrique CEMAC,
la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région et bien d'autres projets communautaires. Accusés à tort ou à raison par leurs homologues de sabotage quant à la non-application des mesures proposées par la CEMAC aux fins de rendre effectif la libre circulation des biens et des personnes dans cet espace communautaire, le Gabon et la Guinée équatoriale, reconnus comme des États les plus riches de la sous-région, ont toujours été sceptiques quand même, car craignant d'être envahis par les ressortissants des pays membres de la CEMAC à la recherche du mieux vivre. Allez, je rappelle quand même que le site rappelle aussi que ces consultations devraient permettre au président gabonais de prendre des décisions stratégiques et même de préserver l'intégrité territoriale du Gabon avant le prochain sommet de la CEMAC, qui se tiendra notamment en juillet 2013 à Libreville. Les pays membres de la CEMAC, je rappelle quand même, sont notamment le Cameroun, Centrafrique, Congo et bien entendu Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Ce n'est qu'un rappel, ça vous le savez déjà bien. Vous allez trouver l'intégrale de cet article-là qui évoque quand même la difficulté de cohésion dans la sous-région d'Afrique centrale sur le www.gaboneco.com www.gaboneco.com et vous serez assez édifiés sur cette rencontre assez inédite quand même du président Ali Bongo qui pense naturellement qu'il faille d'abord protéger et préserver les intérêts des Gabonais d'abord, et ça c'est connu. Pour la suite, direction le Tchad. Le Tchad où le maire de N'Djamena est arrêté et convoqué par la police. Ça ressemble à une drôle d'histoire quand même qui défraie la chronique depuis quelque temps au Cameroun où un maire est incarcéré. Eh bien, celui-ci, pratiquement, presque pour les mêmes motifs, il a été suspendu et gardé quelques heures à la police avant d'être relâché, mais convoqué à nouveau pour venir s'expliquer. On parle de faux en écriture, détournement, non-respect des textes et bien d'autres charges. Ce sont là donc les raisons ayant conduit à cette situation. Une décision qui est attendue depuis quelques jours car il est reproché au maire d'avoir créé une situation de malaise au sein du conseil municipal. Ça, c'est en N'Djamena. Et cela 4 mois à peine après son installation à la tête de la mairie de la ville de N'Djamena. Djimet Ibet prend la route de la prison comme ce fut le cas de Mahamad Zen Daba et Marie-Thérèse Baïl Lendana. Bien, apparemment, ça fait le tour quand même. Dans son entourage, l'on parle d'un complot monté de toutes pièces pour lui nuire. Bien, la nouvelle est tombée à la grande surprise et a rapidement gagné la capitale. Et bien, certaines personnes n'y croyaient même pas. Surtout que l'arrestation des premiers et deuxièmes maires, ainsi que d'un conseiller municipal du 9e arrondissement, accusé de détournement des biens mis à la disposition des victimes des inondations, marque encore les esprits. Je vous rappelle également qu'à la suite, le site rappelle qu'il y a quelques jours, certains conseillers municipaux et bien d'autres collaborateurs du maire Djimet Ibet demandaient son départ. Je rappelle et je cite, non seulement le maire est incompétent, mais il prend des décisions seul sans consulter les conseillers et les proches collaborateurs. Il engage les dépenses comme il veut, il devient de plus en plus insolent, il n'a pas de considération, il n'a de considération pour personne. Il a aussi signé un contrat avec une entreprise turque dont on ne connaît rien. Elle confie donc un des conseillers sous l'anonymat. Mais pour certaines personnes qui suivent de bout en bout l'évolution notamment de l'actualité à la mairie de N'Djamena, cette arrestation était prévisible et les gens devraient s'attendre à cela. Je cite également, il y a quelques jours, un journal La Place faisait comprendre que le maire a volé. Alors, que le maire a volé. Alors, il n'y a jamais rien sans rien aujourd'hui. Cette déclaration de ce journal est vraie. Le chef de l'État a décidé d'enrayer la corruption au Tchad. Alors, il faut l'aider, mais le plus souvent, ceux à qui l'on confie les responsabilités font le contraire. Déplore notamment un enseignant dans une alimentation en apprenant l'arrestation de Djimet Ibet. Nous avons fouiné davantage pour recouper cette information pour rappeler que le maire a été démis finalement de ses fonctions et quelqu'un d'autre, une dame, a été nommée à la tête de la mairie de N'Djamena pour pallier bien sûr à ce manquement et à cette vacation de poste. Voilà ce qui recoupe pratiquement toute l'information. C'est dire que la lutte contre la corruption continue en s'intensifiant en Afrique aussi. Et pour que notre tour d'horizon soit complet autour de l'actualité, allons donc visiter le site Okabol. Okabol qui fait bien entendu parler davantage autour du sport et de la culture. Okabol qui nous propose quand même une série d'articles aujourd'hui pour remettre au goût du jour le match Cameroun-Albanie.
eh bien, vous retrouverez par exemple cet article-là d'après-match titré Cameroun-Albanie. Dernière nouvelle du 11h30, ça c'était bien avant le match. Eh bien, on a également Cameroun-Albanie, du jeu, mais pas des buts. 0 but partout, je rappelle, c'était bien sûr le score de cette partie. Le site indique ceci, en match amical international à Genève. Je rappelle, le Cameroun et l'Albanie se sont séparés sur un score nul vierge, 0 but partout. Vous allez également trouver dans le site et sur le site de M. Jean-Pierre Esso cet autre article, Jean-Paul Akono, on évolue progressivement. C'est une interview donnée d'après-match pour permettre aux uns aux autres et surtout aux sélectionneurs de faire ce qu'on va appeler ici la synthèse de ce qu'il a ressenti pendant cette rencontre. Après le match nul du Cameroun contre l'Albanie, mercredi 14 novembre, c'était hier soir, tout le monde a regardé sur la chaîne nationale. Le sélectionneur des Lions est notable est revenu sur la rencontre ainsi que la nouvelle ambiance qui règne sur son équipe. Mais nous avons noté nous aussi une très très bonne ambiance au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Toutes ces informations sur okabol.com, je rappelle www.okabol.com pour parler de l'actualité, toute l'actualité sportive telle que sanctionnée par ici. Vous aurez également le privilège, si vous allez visiter le site, de retrouver une belle actualité autour d'une Camerounaise qui défraie la chronique. Et oui, c'est Nathalie Loma qui est quand même une personnalité dans l'univers de la mode qu'on va saluer pratiquement, styliste, modéliste qui évolue du côté des États-Unis d'Amérique. Exemple d'article typique qui devrait encourager davantage les initiatives au sein de la gente féminine. Voilà, tout pour Internet de ce matin. On a fait le tour d'horizon. Je rappelle, tous ces sites et bien d'autres vous permettent de rentrer en contact avec l'actualité en temps réel. Et oui, l'actualité est évolutive, et ça vous le saviez déjà. Et tous ces articles-là permettent aux uns aux autres de prendre la bonne température et le pouls de l'actualité telle que nous l'avons nous aussi pressenti en allant fouiller sur Internet aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour Internet aujourd'hui. Avant de passer au journal, nous sommes en compagnie de M. Henri Dikongé, en musique, bien entendu. Et lui nous propose une chanson qui va faire plaisir. Et Yamuto, c'est une de ses plus belles tirées de l'album Wa, l'une de ses belles réussites quand même, à l'époque de la très belle coopération de deux artistes de renom. Donc nous saluons l'intégrale du talent. Et tout au long de cette émission, nous aurons le privilège de revenir en fond sonore sur cette très très belle chanson qui a forcément influencé quelques mélomanes qui vont se reconnaître et chanter Ouamuto. Belle chanson. Le journal est annoncé dans quelques petites secondes. Vous irez du côté de la rédaction avec notamment notre régie centrale. Et vous retrouverez ensuite M. Étienne Pascal Azegué et Anabila pour le 7h. C'est ça la matinale. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bonjour à tous et à toutes. Place à la publicité avant le journal.